Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous proposer un exercice à faire. En bouddhisme on l'appelle Satipasana, moi j'aime bien l'appeler la méditation des 5 sens. Alors la méditation des 5 sens c'est quelque chose qu'on peut faire sur 40, 50, 1 heure, 2 heures, mais c'est pas possible. Moi ce que je veux c'est que ce soit un outil one shot, vraiment très court, pour vous aider à revenir ici, maintenant. Quand vous êtes dans vos cogitations, vos ruminations, soit un peu tourné sur le passé, oh là là, si j'avais fait ça, j'aurais dû lui dire ça, mais pourquoi j'ai pas saisi l'occasion de ça, ou revenir sur un souvenir du passé un petit peu douloureux, ou à l'inverse, si vous êtes sur des ruminations futures, ah mais comment je vais faire ça demain, mais si le vétérinaire m'appelle alors que je suis là, mais alors et si le collège... Vous voyez ce genre de rumination où on se projette sur le futur qui vous pourrissent la vie. L'objectif, mais de manière générale, c'est d'être ici, maintenant, dans le présent. Il n'y a que ça qui existe. Le passé est passé, le futur n'existe pas. On prépare le futur là, dans le présent. Et ça va éviter tout ce stress, toutes ces cogitations, toutes ces crises d'angoisse. Aussi, je constate beaucoup, les gens qui ont des crises d'angoisse, petites, grosses, peu importe, sont tournés soit vers le passé, soit vers le futur, les gens en dépression également. On a voilà, très peu de gens en fait focalisés sur le présent. Il y a beaucoup d'outils pour ça, j'essaierai de vous en donner un maximum, mais quelque chose qui marche en one shot, c'est la méditation des 5 sens. Alors, la méditation des 5 sens, vous pouvez commencer les yeux ouverts avec des objets, mais c'est un sens qu'on utilise tout le temps et qu'on utilise trop. Moi, je propose tout de suite de fermer les yeux et de se concentrer sur les autres sens. Je vais vous donner le principe de base et ensuite je vais vous donner quelque chose de bien concret. On va fermer les yeux et se concentrer sur les 5 sens. Et ça va être sur des sens différents. Qu'est-ce que j'entends? Et là, c'est se concentrer sur les bruits qui viennent tout de suite à nous et sur les bruits plus lointains. Et vous allez voir qu'en vous concentrant, petit à petit, vous allez entendre des bruits de plus en plus loin. Ensuite, ça va être, ok, qu'est-ce que je sens? Eh bien, prenez attention sur l'odeur qui peut venir. Il n'y aura peut-être pas grand chose, ce sera peut-être quelque chose de subtil. Sentez. Et après, c'est qu'est-ce que j'ai comme goût? Ok. Peut-être que ce sera quelque chose que vous venez de manger, que vous avez bu. Prenez un instant pour regarder. Et pareil, le toucher. Peut-être que ça peut être la texture de votre pantalon, ça peut... Voilà. Vous, tout votre corps, à poser. Juste concentrez-vous sur vos 5 sens. Mais en one shot, ça peut donner quoi? Ça peut donner, par exemple, vous rentrez du boulot, vous avez eu une grosse journée, vous êtes dans votre voiture, garée devant chez vous. Et avant de rentrer à la maison et d'attaquer la gestion, la logistique, les gosses, les lessives, le repas, il faut un temps de calme. Parce que là, vous sentez déjà que c'est trop là-haut. Et bien, pour que ça redescende, on se concentre. Vous êtes dans votre voiture, à l'arrêt, garée vers chez vous. Et bien, les mains sur le volant. Ok. La texture du volant. Et amusez-vous à toucher avec la pulpe de vos doigts. La texture du volant dans les mains. Ok. Juste comme si vous le découvriez pour la première fois. Qu'est-ce que j'entends? Eh bien, peut-être que vous entendez les voitures. Peut-être que vous entendez les voisins. Peut-être que vous entendez déjà vos enfants qui sont en train de crier dans la maison. Qu'est-ce qu'on entend? Et puis après, qu'est-ce que je sens? Peut-être que dans la voiture, il y a une odeur particulière. Mais prêtez attention, comme si vous veniez de la découvrir pour la première fois. Ok. Et puis peut-être le goût. Vous n'êtes pas obligé de faire tous les sens. On veut quelque chose de one shot. Mais vous allez voir que ces quelques secondes, quelques minutes vont vraiment faire redescendre la pression. Et on dit multiplie ça à l'infini. Vous êtes chez vous en train de cuisiner vos pâtes. Ok? À un moment, vous sentez que vous avez la tête comme ça, vous en avez partout. Vous sentez que dans votre tête ou même dans votre corps, ça se manifeste. C'est trop, il y en a partout. D'accord? Et bien quand c'est comme ça, vous êtes en train de cuisiner vos pâtes, vous êtes chez vous. C'est bon, elles sont sous contrôle, elles sont devant vous. Vous n'allez pas, tout ne va pas déborder. Vous posez votre cuillère et vous dites, ok, qu'est-ce que j'entends? On ne vous a pas dit que ça devait être des bruits agréables. Ça peut être les enfants qui se chamaillent, c'est ok, qu'est-ce que j'entends? Mais c'est comme si vous preniez un pas de recul, comme si vous étiez spectateur, vous n'êtes plus dans la scène. Qu'est-ce qu'on entend? On entend peut-être la télé, on entend peut-être les enfants qui crient, on entend peut-être monsieur qui bricole. Qu'est-ce qu'on entend? Ok, l'odeur. Eh bien, on va sentir peut-être l'eau des pâtes, en fait. Peut-être une odeur. Vous allez aussi entendre l'eau des pâtes qui bout. Et les odeurs, qu'est-ce qu'il y a comme odeur? Peut-être que j'ai déjà lancé autre chose dans le four, donc ça sent
Voilà, qu'est-ce que je sens? Ok, et puis le goût, peut-être que vous venez de goûter quelque chose, la sauce que vous avez préparée avec votre viande. Voilà, c'est juste quelques secondes, une parenthèse que vous faites pour qu'est-ce que les sensations. Juste se concentrer sur vos sensations, les 5 sens. Et s'il n'y a pas les 5 sens, c'est ok, vous en faites un ou deux. C'est juste trouver cette parenthèse pour votre bulle. Et puis ça peut être partout, ça peut être au boulot. Au boulot, vous fermez les yeux un instant, dans une salle de pause ou dans votre bureau, je ne sais pas. Et qu'est-ce que j'entends? Ok. Et ben j'entends peut-être ma collègue là-bas au fond qui est en train de pia-pia-pi, pia-pia-pia, ou qui est au téléphone. Peut-être que vous entendez les travaux dans la rue qui sont en face. Peut-être que vous entendez des gens parler. Voilà, tout simplement, l'odeur, quelle odeur il y a? Qu'est-ce que je touche? Bah, peut-être que j'ai laissé mes mains sur le clavier, la souris. Peut-être qu'elles sont sur mes genoux. Qu'est-ce que je touche? C'est quoi la texture sous mes doigts? Et c'est vraiment très très efficace. Je vous invite à le faire, quel que soit le contexte. Ça peut être un peu n'importe où. Et après, vous allez vous amuser à... De temps en temps, vous serez dans la nature, par exemple. Pareil, faites-le à un moment agréable. Les bruits peuvent être désagréables. Ça peut être des travaux, les enfants qui crient. Essayez de le faire à un moment agréable. Vous êtes dans le jardin. Ok, qu'est-ce que j'entends? Et là, les oiseaux qui chantent, vous allez les entendre. Mais... vous allez vraiment les entendre et c'est très très agréable. Les oiseaux qui chantent, un avion qui passe, peu importe, tous les bruits de la nature. Et qu'est-ce que je sens? Peut-être qu'en fait là avec le printemps vous allez sentir des odeurs de fleurs. Amusez-vous avec ces 5 sens. La méditation longue, elle est formidable à faire, mais cet exercice en one shot, il sert vraiment à faire descendre cette pression. Donc, je vous invite à le faire régulièrement, dans des contextes différents pour voir à quel moment ça vous fait plus de bien. Et voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez d'autres astuces ou s'il y a des choses voilà, par rapport à ces petits outils que je vous donne, la méditation des 5 sens. Et vraiment, essayez, il n'y a que ça à faire. Et à des moments différents de la journée, vous verrez. Et après, vous prendrez plaisir à le faire, mais de manière très très courte. Et ça va tout de suite faire redescendre la pression ici, en fait. Et arrêtez de vous projeter dans vos ruminations, dans vos cogitations. Vous allez voir que c'est vraiment très efficace. Donc, je vous invite à le faire. Dites-moi si ça vous a fait du bien, à quel moment vous le pratiquez. Ça pourra me donner d'autres astuces pour d'autres personnes aussi. Donc, vraiment, faites-moi vos retours, sont très importants. À quel moment vous l'avez fait et que ça vous a fait du bien. Ça peut être avant de vous coucher. Avant de vous coucher, vous vous endormez. Et ok, qu'est-ce que je ressens? Les draps sur moi, je touche les draps, j'entends peut-être la télé en bas, parce que mon mari n'est peut-être pas encore couché, donc j'entends en bas la télé qui tourne, peut-être que c'est le printemps, donc j'entends encore des oiseaux, ou le matin en se levant. À tout moment de la journée, vous pouvez le faire. Et vraiment, faites-le régulièrement, ça vous ramène ici et maintenant, et c'est assez agréable à faire, même si les bruits sont désagréables. Ça peut être le marteau-piqueur des travaux de la rue d'en face, ça peut être le voisin qui passe à tondeuse, le taille-huée de l'autre côté, peu importe. Vous allez voir que même les bruits désagréables, je sais pas, c'est pas qu'ils sont agréables, mais on les perçoit différemment. Et du coup, on ne perçoit la vie que par nos 5 sens. Hein. On est d'accord? On ne perçoit la vie que par nos 5 sens. Ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on goûte. On marche, on avance, on regarde. Et bien vous allez voir qu'à force de pratiquer la méditation des 5 sens, je vous assure que vous verrez la vie très différemment. Ça va intégrer autre chose dans votre quotidien. Bref, là je pars trop loin. Mais en tout cas, faites-le, c'est un super outil pour arrêter de cogiter et ruminer et revenir dans l'instant présent et faire ouvrir la soupape pour repartir un petit peu mieux après. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, un bon week-end et je vous dis à bientôt.